Dans Silver Dollar, le numéro 2 qui a fait impression lors de sa dernière sortie et qui peut encore une fois montrer de larges ambitions. Et Silentium, le numéro 5, on n'attendait peut-être pas à pareil fait l'autre jour et qui a gagné avec de la marge. Donc attention à ces deux concurrents qui devront quand même redouter Qatar Ruby, le numéro 1, qui est un cheval extrêmement régulier et sérieux. Et je crois que nous avons la ref de Silver Dollar, cette course dont vous parliez. Nous allions pouvoir apprécier cette victoire avec vous, avec les images à l'appui. Oui, on va sur l'hippodrome de Lyon en dernier lieu. Vous allez voir le style y est. En tout cas, le cheval vient complètement à l'extérieur. On reconnaît la casaque bleu ciel de Monsieur Capozzi qui progresse à grands pas. Ce jour-là, donc, il va montrer sa suprématie. Il gagne avec une belle autorité. Surtout, c'est pas forcément évident de revenir gagner de là où il était placé à l'entrée de la ligne d'arrivée. Mais vous voyez, il déploie de très très belles foulées à la fin. Son jockey l'accompagne au bras, simplement. Et il gagne vraiment plaisamment. Et on y croit pour doubler la mise ici sur l'hippodrome de Marseille. Il est actuellement proposé à 2,60 €. Allez, tout de suite, nous rejoignons le rond de présentation. Je rappelle qu'avec ce prix Romango, nous assistons au rendez-vous principal de cette soirée sur l'hippodrome de Marseille, Pont de Vivo. L'épreuve principale qui réunit donc des 3 ans avec une belle allocation puisqu'il y a 30 000 € d'allocation et le parcours est un parcours de longue haleine. On est sur 2600 mètres. Voici Nico Perret avec la casaque du Cheikh Mintani avec le numéro 1 donc Qatar Ruby. À la cote de 3,50 €. Celui-là peut faire galoper effectivement le staff Causian qui, s'il paraît bien armé avant coup, devra quand même se méfier de ce Qatar Ruby, un sujet qui semble assez doué en tout cas, et qui est proposé par l'entraînement de Yann Durper. Donc il faut se méfier. Ce Qatar Ruby, écoutez, depuis ses premiers pas à la test au mois d'avril, le cheval n'a fait que de bonnes courses. La plus mauvaise sortie, c'est sa première tentative et la dernière, d'ailleurs assez curieusement, à Salon de Provence, c'était le 4 octobre dernier. Alors, puisque Patrick Causian est peut-être l'homme de la situation, il est évident que Sébastien s'est rapproché de lui, on va l'écouter. Oui, exactement, je commence par ce numéro 2, Silver Dollar, qui l'a bien fait la dernière fois, Patrick, sur les paumes de Lyon-la-Soie. Absolument. C'est un cheval qui fait très 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 bien la fibrée. Il est vraiment, je pense que c'est un très bon cheval sur la fibrée. D'ailleurs, je l'avais déjà dit auparavant. Donc voilà, c'est un cheval qui va se présenter avec une très bonne chance. Sur le parcours, écoutez, on l'a vu 2 fois, il s'est imposé, il a pris un podium, donc il n'y a pas de souci ici. Il a gagné sur 2006 encore plus facilement que sur 2000 mètres. Leur allongement ne va pas, au contraire, va l'arranger, on va dire. Autre beau poulain, parce que vraiment les deux étaient beaux dans la présentation, Patrick, le numéro 5, Silentium. Alors ça retire toujours un peu plus l'argent de la poche parce qu'il est béfoncé, mais il est quand même magnifique ce Silentium. Et puis moi, la dernière fois, j'ai trouvé que c'était vraiment une super belle perf. C'est un poulain que j'ai toujours estimé. Maintenant, honnêtement, sur le sable, je préfère Silver Dollar. Voilà, parce que l'autre fois, c'est vrai qu'il a couru qu'une fois sur le sable, il fait une bonne perf, il est second ici. Ouais. Voilà, ma préférence va Silver Dollar sur le gazon maintenant. Et 2006 pour Silentium? Il vient de gagner 2004 à Salon, donc je ne devrais pas le déranger. Voilà. D'accord. Merci Patrick. Voilà, il faudra également surveiller de très près un cheval que j'ai trouvé beau en sortant, c'est le numéro 4, Penjac, qui avait gagné avec Umberto Rispoli le prix d'Alençon, un quintet sur les pommes de Deauville au mois d'août. Il avait gagné d'une courte encolure ce jour-là, mais il avait quand même réussi à s'imposer dans cet événement. Donc attention à lui, il a du potentiel manifestement ce cheval-là. Sébastien, vous êtes encore en possession d'informations? Ouais, Nicolas Perret va monter le numéro 1 à Qatar Ruby. La dernière fois, vous pouvez effacer complètement parce que Qatar Ruby n'a pas apprécié évidemment cette piste souple. C'est plutôt un cheval qui adore les bonnes pistes et les pistes en sable fibré. Il a couru 3 fois sur le sable pour 2 victoires et un podium. Et voilà, Nicolas Perret me disait on va encore le monter de l'avant normalement aujourd'hui. Il a déjà pu s'imposer donc sur ce parcours de bout en bout. Le cheval avait l'air réveillé au rond de présentation. Un bon lot pour cette course de niveau B. On avait des bons poulains. Donc attention à ce numéro 1, il peut le faire de bout en bout. Et le 4 Penjac, le raid quintet, c'était à Deauville. Pierre Bazir m'a dit, surtout dans son mental, que voilà, en ce moment il peut tout bien faire ou tout mal. Dans le réclamé la dernière fois, il avait une très belle chance et il s'est classé que 7e. Donc il faut s'adapter à Vivo, il faut aussi que dans le mental suit. Donc ça fait quand même beaucoup de si pour ce numéro 4 Penjac qui en valeur pure a une belle chance pour terminer dans le trio, voire plus. Bon, moi, sur les physiques des chevaux, j'ai vu là Qatar Ruby, peut-être un petit peu au-dessus des autres, et j'aime beaucoup le numéro 5, Silentium également. J'ai trouvé superbe le cheval, et puis comme l'autre jour, il a quand même fait sensation. Va peut-être pas falloir le négliger quand même, celui-là. Qatar Ruby, numéro 1, est à 3,50 €, une cote presque identique à celle de Silver Dollar, le numéro 2, le public hésite un peu. Bon, Silver Dollar, moi, je ne suis pas hyper fan en le regardant comme ça. Bon, je le trouve, je ne vais pas dire quelconque, ce serait dur, mais voilà, un poulain, disons, on est à peu près normal. Ses performances sont quand même là.
à la clé pour nous rappeler qu'il a quand même des moyens. Je vous rappelle que les 4 dernières sorties, ce sont des accessites et des victoires. Voilà, ici... Écoutez, Jeff, moi au fusil, c'est vrai que je dégagerais ce numéro 5 silencieux, mais là, ce Qatar Ruby comme vous. Et au papier, alors si on reprend la ligne de Marseille-Vivo du 24 juin au Qatar Ruby devant CS Silentium, et Qatar Ruby, ce jour-là, écoutez, avait 2 kilos de plus que Silentium, aujourd'hui poids égal. Donc on se dit, si ça se passe bien pour Qatar Ruby devant, on va peut-être avoir encore le même classement. C'est possible, Qatar c'est Ruby possible. devant Silentium. Moi, c'est en tout cas mon jumelé préféré. Regardez comme il est beau ce Qatar Ruby, c'est une vraie peinture. Magnifique cheval, présenté par Yann Durper, qui est vraiment superbe. Il est extra, il est vraiment au top, on le voit sur sa robe notamment. Voilà, et les autres concurrents, voilà numéro 3, Éruption, ça sera peut-être un petit peu dur, 11 €. Voilà, on a encore Guillaume Millet qui est présent aussi avec Silentium. Guillaume Millet qui est vraiment un jockey qui a vraiment beaucoup de qualité. Mais c'est vrai qu'à Marseille on a souvent eu de bons jockeys. Hein. Il ne faut pas oublier de rappeler les années Henri Rossi par exemple, ou Gérard Bianchi ou bien d'autres. Et encore plus haut niveau bien sûr Henri Samani. Je lui salue Henri parce que je pense qu'il nous écoute ce soir. Il a été l'un des cracks jockeys des années 70, il est marseillais lui aussi. Et il a monté pour son Altesse la Galcan et toutes les grandes maisons, François Mathé pendant très longtemps. Et lui aussi est issu des rangs de la région PACA, marseillais en plein, Henri Samani. Voilà, un petit clin d'œil à cet ancien crack jockey qui nous écoute ce soir. Alors, revenons sur le numéro 1 Qatar Ruby, Nico Perret. Bon, préférence devant le numéro 5 Silentium. Quel est le jumelé de notre ami Sébastien maintenant? Le même. Ah bah voilà, oui, c'est clair. 5 et le trio avec le 2. Voilà, ça ne peut pas être plus... Alors, vous avez un peu retrait vous aussi, Silver Dollar, il ne vous a pas emballé physiquement? C'est ça, non? Ou c'est autre chose? Non, c'est pas au physique, parce qu'au physique, c'est un beau poulain également. Il tape moins à l'œil par rapport à Silentium, parce que voilà, c'est un gris, l'autre, c'est un bec foncé. Mais Silver Dollar, plus sur la valeur la dernière fois, il battait Kéline, ça se situe plutôt 33, et Étoile du Matin qui a couru correctement avec à la soie, je crois, c'était samedi. Voilà, c'est ce qui me refroidit un petit peu sur la dernière course. Mais il y avait le style. Mais voilà, c'est plus pour une place dans le trio, je pense quand même. Bien, écoutez, voici en tout cas le numéro 3, donc Éruption qui paraît devant vous, qui sera associé à Ingrid Koplikova, qui reste sur une victoire à Vivo précisément, qui avait bien couru sur le même hippodrome juste avant, qui s'est produit à quelques reprises précédemment également sur l'hippodrome de Fontainebleau, mais sans succès. Donc Éruption, je parle bien sûr d'Ingrid Koplikova, qui est sa partenaire. Je parle un peu de son palmarès, autant pour moi je ne vous ai pas remis dans le bon ordre. Alors voici le numéro 1, Qatar Ruby, 3,50 €, Qatar Ruby contre le numéro 2, Silver Dollar pour Antoine Capozzi. Allez, voilà. Petit cheval, il ne paye pas de mine comme ça, mais il est très efficace en revanche, très sérieux. Un sujet qui fait toutes ses courses, c'est quand même un plus non négligeable. Et nous empruntons donc les 2600 mètres pour cette compétition. Aucun problème pour la corde qui ne jouera pas un rôle absolument prioritaire. C'est parti avec tout de suite le numéro 1, Qatar Ruby, Nico Perret qui n'hésite pas à se placer en tête de course. Éruption, le numéro 3, vient côté corde et tire énormément pour l'instant. On va essayer de calmer un petit peu tout ça. Penjac, le numéro 4, est en 3e position. C'est un cheval un peu massif qui galope en dehors pour le moment. Avec derrière Anjo Massamoun, le numéro 7, qui vient un peu plus loin, accompagné à la corde par le 5 Silentium. Pour l'instant, Franck Blondel, qui aime bien attendre en général sur les problèmes de Vivo, a placé Silver Dollar en dernière position. Concurrents qui ont abordé le premier tournant avec Qatar Ruby, Nico Perret qui s'est installé au commandement avec un rythme qui reste tout de même correct, régulier. Sous son impulsion, il y a Penjac qui est 2e. À la corde, nous apercevons Éruption, le numéro 3 qui est bien placé avec un peu plus loin Silentium qui est pour l'instant 4e. Précédent Anjo Massamoun, le numéro 7. Et là, ensuite, en dernière position, le numéro 2, Silver Dollar. Le peloton est compact pour l'instant. Peut-être une course un peu tactique tout à l'heure. En tout cas, devant Nicolas Perret et Qatar Ruby sont pour l'instant toujours maître du jeu. Dans le tournant, avec toujours l'avantage pour Qatar Ruby, donc le numéro 1 côté corde qui mène devant Penjac qui est en 2e position à l'extérieur, à la corde. Éruption, numéro 3, se montre toujours un petit peu brillant pour le moment.
Et son partenaire essaye de le calmer au mieux. On aperçoit derrière, vers l'extérieur, le numéro 7, Anjo Massamun, précédant le numéro 5, Silentium, avec le 2 Silver Dollar qui ferme toujours la marche. Nouveau passage devant nous. Toujours l'avantage pour Qatar Ruby, qui mène. Allure régulière pour l'instant, sous son impulsion, devant le 4 Penjak, Pierre Bazir, pour la famille Botti. À la corde éruption, le numéro 3 n'a pas quitté cette place depuis le départ. Silentium est dans son dos. À l'extérieur, il y a le 7 Anjo Massamun qui est toujours là. Et en dernière position, Silver Dollar fermant la marche. La ligne d'en face, avec toujours Nicolas Perret. Qatar Ruby, donc le numéro 1, qui assure le commandement. Pour l'instant, une longueur toujours sur le numéro 4 Penjak, galopant en seconde position, alors que le long de la corde, éruption, le numéro 3 est toujours là. On a haussé le ton sérieusement maintenant, alors que les concurrents sont au milieu de la ligne d'en face, avec Qatar Ruby, toujours le numéro 1 qui mène devant le 4 Penjak. Tout le monde s'observe beaucoup. On sent que Franck Blondel a compris la nécessité de se rapprocher avec le numéro 2 Silver Dollar. Et le cheval d'Antoine Capozzi vient maintenant en troisième position dans le tournant final. Nico Perret, donc, qui allonge le tir devant avec le numéro 1, Qatar Ruby, qui essaie de se sauver. Ah, ça va être dur de repartir car les attaques fusent maintenant. Celle notamment du 4 Penjak qui passe à l'action. On voit également derrière se rapprocher en pleine piste le numéro 2 Silver Dollar. Nous sommes dans les derniers mètres de course avec la victoire qui se joue. Le 4 Penjak et Pierre Bazir qui a pris l'avantage, qui va l'emporter devant le 2 Silver Dollar. Troisième place pour l'As devant le 5 Silentium. 4-2, c'est Penjak qui remporte la belle du jour ici à Vivo. La course B, le prix Hero Mango. Penjak monté par Pierre Bazir, l'entraînement d'Alessandro et Giuseppe Botti pour la casaque de M. Frattini, qui était donc décidé aujourd'hui ce Penjak. Deuxième place pour le 2 Silver Dollar qui trace une belle ligne droite, et la troisième place pour l'animateur Qatar Ruby. Oui, Qatar Ruby qui n'a pas pu accélérer, mais on sentait dans la position de Nicolas Perret à l'entrée de la ligne droite que ce serait difficile pour finir. Il a essayé, il a tenté le coup. Voilà, et cette ligne droite donc ne lui permettra pas de lutter pour la victoire. Il va se faire absorber par ses deux adversaires, notamment le numéro 4 Penjak venant en dehors, sa casaque rouge et jaune, et celle du numéro 2 Silver Dollar, longtemps attentiste et qui trace une belle ligne droite, court très bien le poulain de Patrick Cosian. Rien à dire. Merci beaucoup Jeff pour cette épreuve qui se détachait sportivement du programme de Marseille. C'était l'épreuve intéressante de la soirée. Et c'était une belle course que nous avons apprécié suivre en votre compagnie. 4, 2, As, 5 et 7 pour l'arrivée en chiffres de cette cinquième épreuve. Il en reste 2 à courir à Marseille. On vous rejoindra bien sûr pour la suite du programme. Mais nous, notre programme tout de suite, c'est la direction de la Belgique avec l'hippodrome de Mons. On fait le point sur la cinquième. Notez que le numéro 1 est déclaré non partant. Ils sont donc 12 à s'aligner au départ de ce rendez-vous. Nous allons ensemble découvrir les partants de cette épreuve. Avec ici, à l'image derrière le tableau, le numéro 3 qui fait partie des candidatures en vue. C'est Jos Verbeek qui est appelé à driver ce numéro 3. Sa dernière tentative à Mons était bonne puisqu'elle s'est soldée par une 3e place. Il y a également le numéro 5 en première partie de tableau qui est joué, déféré des 4 pieds pour l'occasion. Elle est en forme. On enchaîne avec en deuxième partie de tableau le numéro 12, Une de Banne. Alors, Une de Banne, sur ses dernières tentatives, ça ne s'est pas très bien passé. Mais voilà, normalement, elle est capable de donner bien mieux que ce qu'elle nous a montré sur ses derniers essais. Il faut certainement la racheter. Et puis, il y a également le numéro 13, Team Job, qui fait partie des outsiders qui peuvent nous séduire. Allez, tout de suite, nous partons à Mons. Merci Cécile, à l'image le numéro 8 Amigo Tondon, ce sera le premier cheval du poteau des 25 mètres, Sébastien. Oui, malheureusement pour lui, il devra rendre 25 mètres dans cette épreuve sur une distance de 2850 mètres. C'est Amigo Tondon qui fait toujours toutes ses courses, qui est très très courageux. La dernière fois, il s'est classé 7e en trottant 1,14,1 sur la distance du jour, mais c'était un départ derrière la voiture ce jour-là. Ouais, Saint-Funstein qui est passé grandissime favori de la course, le numéro 3, 2,10 €. Jos Verbeek qui entre en piste, qu'un concurrent qui vient de très bien faire. On va le retrouver d'ailleurs lors de cette deuxième place. C'était derrière Bikedash, mais devant Ordalia Hop. Saint-Funstein qui prend l'avantage là, et puis c'est sans compter sur bien sûr Bikedash qui vient le coiffer à la fin. Notez quand même que Saint-Funstein portait le numéro 16 ce jour-là. Il est très courageux quand même. Oui, il portait le numéro 16, il avait effectué un tour en 3e épaisseur avant de pouvoir se rabattre en tête. Il avait vraiment fait une superbe Constein. Aujourd'hui, ça semble
un favori très très logique. La forme est là, l'aptitude à la piste et Joss refait le déplacement pour le driver. Je pense que c'est l'une des rares drives de Joss ce soir, donc c'est dire les chances de ce numéro 3. Oui, mais je pensais quand même que ce serait Starotti Italie, hein, le favori quand même. Oui, un super cheval, un cheval qui a lutté avec une jument du niveau de USA Josselin, qu'on a déjà vu s'imposer ici à Mons En et 12,5 à Vincennes. notamment à Vincennes. Oui, un très très bon cheval, peut-être l'une des nouvelles stars de l'écurie Martens pour le meeting d'hiver si la santé tient. Un cheval, mais ce cheval-là effectue une grosse course de rentrée. Où en est-il? Ça, c'est la question. Ah, on avait vu Ordalia Hop entrer en piste, ça faisait la troisième favorite. Et voici le quatrième favori de la course, hein, c'est Team Job. Hein, c'est tout à fait logique. Hein, peut-être qu'on peut préférer l'un ou l'autre, mais enfin 2, 3, 5 et 13, c'est vraiment les 4 chevaux de la course a priori. Oui, ce sont vraiment les 4 chevaux de la course. Il faut peut-être leur rajouter le numéro 10, Ulpia d'Égypte, une jument qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Tongres. Après une course de rentrée, elle s'est imposée de plaisante manière, dans un chrono honorable, mais la manière y était là, le style également. Une jument très très dure et également une jument de trop montée qui, si la course est très rythmée, pourrait profiter de ce train pour venir accrocher une 3-4e place et peut-être surprendre à une cote de tout de même 50 contre 1 pour elle. C'est une très très grosse cote. Irlano avec Ruby de Morchy, hein, qui n'a plus gagné depuis un long moment, mais qui essaye encore, hein, dans ce genre de lot, où il a sa place, hein, mais vu ses gains sur 25 mètres, c'est toujours la même chose, hein, 3-4e. Hein. Oui, Rien à faire. Hein. Il est barré par quelques concurrents, notamment le favori